Un mot chargé d'histoire, un mot mémorable, écrit en lettres de sang, il y a plus de 1500 ans. Un mot prononcé fièrement par 49 martyrs qui refusèrent de trahir leur Dieu et leur religion au moment où tes prédécesseurs, dans un élan despotique et ravageur, persécutaient tant de nos frères. Non possumus, non possumus. Nous ne pouvons pas, nous n'en pouvons plus, nous n'en pouvons plus de toutes ces lois iniques qui, jour après jour, défigurent le visage de nos sociétés et s'érigent jusqu'en blasphème à la face de Dieu. Nous n'en pouvons plus de tant d'attaques et d'insultes à la loi naturelle, à la vie de chacun et à l'ordre harmonieux dont tu es censé être le garant. Oui, Auguste, au cas où tu l'aurais oublié, l'un de tes sujets récalcitrants te le rappelle. Ta mission n'est pas de piétiner les droits de tes citoyens et de détruire leurs libertés les plus élémentaires. Et elle n'est en aucun cas de nous empêcher de pratiquer notre sainte religion et de rendre un culte justifié à notre Dieu, créateur et rédempteur des sociétés humaines. Oui, César, as-tu oublié l'essence et la sublimité de ta mission? As-tu oublié, toi qui te rêves, Jupiter, que la raison d'être d'un souverain est de servir le bien commun et non des intérêts personnels et obscurs? As-tu oublié le cri des pauvres et des petits, de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent et de ceux qui ne sont rien, au dire de certains? Alors, si tu souffres d'amnésie et si la mémoire te fait défaut, nous sommes là pour te le rappeler fermement. Oui, nous voulons bien rendre à César ce qui est à César. Nous le voulons, et nous le devons d'ailleurs, puisque notre Seigneur lui-même nous l'a enseigné. Mais le divin Maître dit aussi, dans la même sentence, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ce sont bien les deux faces d'une même pièce, le revers de la médaille et notre monnaie d'échange. César n'est pas exempt de cette exigence fondamentale. Oui, s'il ne rend pas à Dieu ce qui est à Dieu, force est d'admettre que le pouvoir sombre dans la tyrannie et César dans la divinisation de sa propre personne. L'histoire en témoigne à de nombreuses reprises. Voilà la vérité. En se coupant de cette exigence, son pouvoir s'affaiblit et sa légitimité s'étiole nécessairement. Car ne l'oublie pas, César, tu es un homme, tu n'es qu'un homme. Et comme le dit saint Paul, dont tu avais fait couper la tête il y a 2000 ans, tout pouvoir vient de Dieu. Non est enim potesta nisi a Deo. Ainsi, tes lois ne peuvent s'opposer ouvertement au dessein du Créateur et à la loi naturelle inscrite dans le cœur des hommes et rappelée dans les 10 commandements. Tes injonctions ne peuvent nous empêcher durablement de rendre un culte à notre Dieu et de nous réunir pour le célébrer. Aussi, sache que tu auras des comptes à rendre à celui qui est à l'origine de tout pouvoir, sur la terre et comme au ciel. Enfin, sois bien conscient que le chrétien n'est pas un séditieux ou un fauteur de troubles. Mais sache que ton pouvoir sur nous n'est pas illimité. Aussi, lorsque nos frères chrétiens de l'Église apostolique étaient empêchés d'aller enseigner au temple la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, Saint Pierre déclarait sans trembler
et soutenu par la force de la foi. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et, à une autre époque, saint Thomas d'Aquin d'ajouter « Ainsi en est-il des lois des tyrans qui incitent à l'idolâtrie ou à toute autre chose qui serait contraire à la loi divine. Il n'est en aucun cas licite d'observer de telles lois. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous te lançons ce cri déterminé, légitime et ô combien nécessaire, ce cri venu du fond des âges, celui des martyrs d'Abitaine, celui des résistants et des objecteurs de conscience, celui des hommes debout qui refusent l'intolérable, celui que jetait il y a bien plus longtemps encore la brave Antigone à la face de Créon. Non possumus, nous ne pouvons pas, non possumus.